Ah là 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 là, Intersport. Vous devez sûrement faire vos courses pour vos voyages et tout ça. Mais est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire du magasin en elle-même, non? Bienvenue à tous dans cette vidéo reportage, la dernière vidéo histoire de la saison 2024-2025 et premier juré. Et sinon, c'est parti. En 1968, 10 groupements d'achat de produits sportifs de plusieurs pays dont la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France, les Pays-Bas, l'Italie et la Belgique se regroupent. Puis ensuite se joignent l'Espagne, la Finlande, le Canada ainsi que le Royaume-Uni qui constituent les organisations nationales associées. Ils se partagent le capital de la société Intersport Corporation qui joue le rôle de super centrale d'achat et de centrale d'enseigne. À partir de l'an 2000, la croissance du groupe sur de nouveaux territoires s'est faite par affiliation de nouveaux distributeurs nationaux ou locaux. Mais maintenant, c'est là où le vrai Intersport arrive. Alors on doit commencer en 1924, lorsque l'association des scouts de France, dont je suis d'ailleurs, crée la hutte pour diffuser le matériel et les uniformes de scouts. En 1949, la hutte crée un groupement d'achat pour s'approvisionner et en 1959, des contacts sont établis avec d'autres distributeurs européens. Dans les années 1960, elle domine le marché et développe une identité visuelle forte sur des magasins de centre-ville. Dans les années 1980, le groupe français développe progressivement des formats de magasins en périphérie. En 2017, Intersport France est en deuxième place sur ce marché avec 1,8 milliard d'euros et plus de 600 points de vente, environ 16% de part de marché derrière Decathlon avec 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, ainsi que 24% de part de marché et devant le groupe GoSport avec 9% de part du marché. Ensuite, Intersport est aussi une société coopérative regroupant des commerçants détaillants propriétaires de magasins avec une structure centrale basée à Longjumeau qui compte 250 habitants et une plateforme logistique de 44 000 m² à Saint-Vulbas qui compte 170 habitants, ainsi que depuis 2019 une plateforme logistique de 18 000 m² à Pontan, prestée par XPO Logistique. Intersport est également actionnaire majoritaire de la manufacture français du cycle avec 350 personnes. Première usine d'assemblage de cycle à Machecoul. La structure centrale d'Intersport France anime également les réseaux de détaillants de Belgique et du Luxembourg. Intersport a créé l'Académie Intersport qui permet de former les collaborateurs du groupe de France. Plutôt en France, j'arrive pas à parler, c'est une dinguerie. Ensuite, en avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a choisi l'offre de la coopérative Intersport pour prendre le contrôle du groupe GoSport en crise à la suite d'une procédure de redressement judiciaire de la financière immobilière bordelaise. L'entreprise s'engage à maintenir les activités de 72 magasins et à conserver 90% des 1631 emplois de GoSport. En juillet 2024, le groupe Intersport annonce relocaliser sa production en Europe et en Afrique du Nord. L'objectif est d'atténuer les problèmes de chaîne d'approvisionnement et d'avoir plus de grandes indépendances vis-à-vis de l'Asie. Que cette nouvelle vidéo vous aura plu, moi personnellement ça m'a fait kiffer de la faire, voilà. Voilà, dites-moi si vous allez faire vos courses régulièrement Intersport, notamment en commentant, en likant, en partageant et en vous abonnant. D'ailleurs, les 500 abonnés avant fin 2025, ça me ferait hyper méga plaisir. Voilà. Sinon, c'était Adax. La prochaine vidéo histoire, normalement, c'est en septembre. Et donc, voilà. Sinon, là, normalement, le 27 juin, une nouvelle vidéo qui sort. Sinon, c'était Adax. Passez une bonne journée et ciao les Arizons.